Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme une vidéo particulière parce que j'ai décidé de faire une cure détox réseaux sociaux pendant une semaine et je me suis dit pourquoi pas vous montrer mon ressenti et ce que je fais à la place de passer mon temps sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une sorte de détox? Tout simplement parce que en regardant le temps d'écran, j'ai remarqué que je passais beaucoup trop de temps sur Instagram, sur Facebook et en fait on scrolle le fil d'actualité et on perd énormément de temps. Je vous invite à aller voir si vous pouvez dans votre téléphone, c'est incroyable le nombre d'heures, c'est même pas des minutes, c'est des heures qu'on passe à ne rien faire. Donc là je vous emmène une semaine avec moi, une semaine où je vais me réveiller tous les jours à 7 h du matin. Bon, tout d'abord, il faut savoir que j'ai déjà enlevé les applications samedi, là nous sommes lundi. Donc j'ai enlevé Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok. J'ai juste gardé mon application mail, Messenger et mon application YouTube. Donc j'ai enlevé vraiment tout ce qui est réseaux sociaux. Du coup là nous sommes lundi. Je me suis levée un peu plus tard parce que le lundi j'ai souvent du mal à me réveiller. Du coup je commence ma journée en me répétant mes affirmations positives. Ensuite je bois de l'eau et je débute une séance de yoga de 10 minutes, environ 12 minutes plutôt. Ensuite on enchaîne sur une séance de méditation de 10 minutes, une méditation que je suis avec une vidéo YouTube pour m'aider à rester bien concentrée pendant la méditation. Bon du coup mon lundi se résume un peu entre méditation et yoga, mais là j'ai surtout vous filmer cette vidéo et filmer une autre vidéo qui sortira cette semaine ou la semaine prochaine. Bisous. Bon, du coup je vous avoue que j'ai pas fait grand chose parce que là je me suis endormie, je viens de me réveiller. J'avoue que je suis encore malade. Du coup débrief de cette semaine, détox réseaux sociaux, là on est mardi, ça ne changeait rien à ma vie. Je me suis dit t'inquiète je gère, la cure une semaine ça va passer à l'aise. En fait je me suis rendu compte hier que j'étais vraiment accro à ces notifications. Dès que j'ai une notification je me sens obligée de cliquer, d'aller voir et c'est ça qui nous rend accro aux réseaux sociaux. On a une notification quand quelqu'un aime notre photo, on a une notification quand quelqu'un s'abonne, quand quelqu'un commente et en fait tout ça fait que ça nous rend accro. On est accro aux réseaux sociaux, on s'en rend même pas compte. Même les tonalités des sonneries sont faites là pour être agréables, pour vous rendre addict à leur application. Je me sens un peu coupée du monde. Quand je vais sur mon téléphone, je regarde mes mails 40 000 fois, je vais sur Vinted, comme si j'allais avoir un message de quelqu'un alors que non. J'ai ce reste, on va dire, d'addiction qui me pousse à aller scroll Vinted, alors que je vais absolument rien acheter. Franchement, je vous invite vraiment à essayer parce que on se rend compte de beaucoup de choses, on se rend compte qu'on est accro sans même le vouloir à des choses inutiles qui nous font perdre du temps. Je trouve aussi que depuis que j'ai enlevé mes applications, je me sens mieux, on va dire, dans le sens où je trouvais vraiment que cet environnement de Facebook, Insta, Snapchat, c'est vraiment oppressant. J'ai l'impression que les gens attendaient des attentes de moi. Par exemple, quelqu'un qui m'envoie un message, je me sentais obligée de répondre parce que j'avais vu. Alors qu'il n'y a rien qui t'oblige, mais il y a cette espèce de pression sociale, je sais pas trop, pression des réseaux sociaux qui te dit bon ok, je dois répondre à cette personne et je trouve ça vraiment anxiogène en fait, toutes ces notifications. Du coup là je vais me motiver parce que je vous avoue que j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un gâteau ce matin, il était super bon et après j'ai fait une méga sieste et là je vais essayer d'aller faire du vélo d'appart, vivre les courbatures. Bon du coup je vais filmer ça et je vous dis à demain pour une nouvelle journée sans réseaux sociaux. Bisous. Hello, donc aujourd'hui on est mercredi et j'ai étudié, donc c'était pas très intéressant à filmer et j'ai peint ce qu'il y a là derrière, je sais pas si vous voyez, je vais pas y toucher sinon je vais foirer tout. Et mauvaise nouvelle du jour, c'est que j'ai craqué, j'ai été sur Facebook avec mon ordinateur, je sais c'est mal, il y avait quelque chose que je devais vraiment voir donc ça tombe bien, mais faut vraiment pas que je recommence. Du coup je vous dis à demain, là je vais bientôt aller dormir donc je vais faire de la méditation avant et je vous dis à demain, gros bisous. Hello, on est on est jeudi, donc il reste encore une journée de cure détox réseaux sociaux. Se détacher des réseaux sociaux, faire une cure des réseaux sociaux, je me rends compte que c'est vraiment semblable à une vraie détox. Bon, sans tous les inconvénients qui vont avec, mais on a vraiment ce sentiment de manque. J'étais nerveuse. En fait, le truc, c'est que au départ, tout va bien, tout roule, plus de réseaux sociaux, à l'aise, je gère. Et en fait, plus t'avances dans la semaine, plus tu remarques en fait que tu es accro
trop. T'as tout le temps envie de remettre, t'as envie d'aller voir, tu deviens nerveux, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire. Et c'est un peu ce que je vis là maintenant. Hier c'était très dur. Aujourd'hui ça va parce que je me suis maquillée, parce que je suis sortie pour aller à l'hôpital. Mais je vous avoue que moi, vu que je sors pas dehors, et en plus pas de réseaux sociaux, c'est vraiment coupé du monde, limite dans une cabane dans une forêt. Oups, je tourne. J'apprends vraiment à réorganiser mes journées. J'apprends surtout à prendre le temps de faire les choses que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que je faisais pas avant, j'avais tendance à remettre au surlendemain, et je vous avoue que même filmer tous les jours comme je fais, ben j'ai pas l'habitude. Moi je filme 2 vidéos par semaine, 3. Bon, je vous avoue que j'avance pas vraiment dans tous mes projets. Il y a l'écriture de mon livre qui m'attend, mais je dois aussi étudier. C'est ce que je vais faire juste après. Cette chaise fait un bruit qu'on adore. Et ensuite je vais peindre et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup je customise des vestes en jeans. J'en ai déjà fait une et je fais aussi des jeans. Donc voilà, franchement je suis hyper fière du résultat. Parce que j'avais pas de talent en peinture. Et je me rends compte qu'en fait un talent ça s'apprend. Du coup les gens qui n'ont pas de talent là en ce moment regardent cette vidéo, ne désespérez pas. Moi pendant le confinement j'ai appris à peindre et bah, je m'en sors plutôt pas mal. Ça ressemble à ce que je voulais faire en fait, donc je suis contente. En fait là j'aime bien vous parler aujourd'hui. Je suis motivée et tout. En fait c'est surtout que je dois aller étudier, faire le montage de la vidéo de samedi, peut-être filmer une autre vidéo et lire et méditer et faire du yoga, parce qu'en fait j'ai toujours pas fait ça parce que je me suis levée à 5h du matin, j'étais à l'hôpital à 8h et je viens seulement de revenir, là il est 9h51. Bon du coup je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain, dernier jour de cette détox. Alléluia. Je fais des gros bisous. Bye. Hello tout le monde, on est vendredi. Avant toute chose j'ai commencé le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait je regardais par là, par là, par là. Je suis vraiment désolée mais c'est parce que je filme dans un environnement où j'ai pas l'habitude de filmer, c'est-à-dire sur mon lit. Du coup on est vendredi et mauvaise nouvelle, j'ai réinstallé Instagram cette nuit. Alors avant que vous quittiez cette vidéo, je tiens quand même à dire que je suis quand même fière de moi d'avoir tenu aussi longtemps parce que c'était vraiment difficile, j'avais vraiment besoin de me retrouver toute seule et je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça en fait, tout simplement. Mais je pense que j'ai quand même réussi cet objectif qui est de me passer de réseaux sociaux parce que là j'ai réinstallé Insta mais je ne vais pas dessus. À croire que c'est vraiment le fait de ne plus avoir Insta que je voulais avoir Insta. Maintenant que je l'ai, je me rends compte que je ne vais plus dessus et que ça n'a plus autant d'impact qu'auparavant. Du coup je pense que je suis sevrée des réseaux sociaux, en tout cas pour l'instant je vais pas beaucoup dessus. Je vous invite vraiment à essayer de le faire et vous verrez que c'est pas si simple qu'on ne le croit. Franchement je suis vraiment contente que j'ai essayé parce que je me suis rendu compte qu'en fait je prenais pas le temps de faire certaines choses et maintenant j'ai pris le temps de le faire. J'ai customisé une veste en jeans, elle est trop belle, je suis trop contente et je pense que si j'avais gardé mes réseaux sociaux j'aurais peut-être pas priorisé cette tâche entre guillemets. Bon du coup le bilan c'est qu'au départ c'est facile, à la moitié du chemin on devient agressif, nerveux et c'est vraiment pesant en fait de pas savoir ce qui se passe autour de nous, de pas avoir des nouvelles de la vie. C'est fou, on s'en rend pas compte, mais quand on est coupé de tout, mais quand on est coupé de tout on se rend vraiment compte que on a ce besoin entre guillemets de voir ce qui se passe dans le monde, de voir ce qui se passe autour de nous. Et moi c'est vraiment ce sentiment que j'avais de me dire je sais pas ce qui se passe autour de moi. Ça m'angoissait un peu en fait de pas savoir ce qui se passait dans le monde en général. C'est pour ça que je lisais les petites news. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là aujourd'hui j'ai peint ce matin mais mis à part ça j'ai pas fait grand chose parce que je vais monter la vidéo toute la journée pour qu'elle soit prête pour demain. Du coup je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que vous allez essayer. Bye!